J'ai tué ma sœur ce soir-là. Non pas avec un couteau ou un poison, mais avec les mots d'un notaire que j'avais empoché comme un bourreau son sabre. Elle gisait sur le carrelage froid de notre appartement parisien, les yeux écarquillés sur le vide, hurlant des vérités que je refusais d'entendre depuis des années. Et le plus fou, j'ai ri. Un rire sec, comme le craquement d'une branche morte sous la pluie de novembre. Parce que pour la première fois, je me sentais libre, libre de la chaîne qu'elle avait forgée autour de mon cou dès notre naissance commune. Paris, cette ville des amants et des traîtres, m'avait vu naître en 1985, dans le 18e arrondissement, où les odeurs de baguettes fraîches se mêlaient à celles des poubelles débordantes. Nos parents, un couple d'enseignants usés par la vie, nous avaient élevés dans l'ombre de Montmartre, avec ses escaliers infinis et ses promesses de gloire artistique que personne n'atteignait jamais. Maman, avec son accent provençal chantant, nous contait des histoires de champs de lavande et de vendanges sanglantes. Papa, stoïque comme un Gaulois, nous apprenait que la famille était un rempart contre le chaos du monde. Mais la famille, c'est aussi un piège, un nœud coulant que l'on resserre soi-même. Ma sœur, Élise, était née 2 ans après moi. Dès le berceau, elle avait ce regard, un mélange de miel et de serpent, doux pour charmer, venimeux pour frapper. Elle était la favorite, la petite princesse aux boucles blondes qui faisait fondre les cœurs des voisins. Moi, Julien, j'étais l'aîné invisible, le garçon aux genoux écorchés qui réparait les vélos et rangeait les livres. À l'école, elle excellait en manipulation, les professeurs la couvraient de louanges, ignorant les ragots qu'elle semait comme des graines de chardon. Julien a copié, murmurait-elle avec un sourire innocent. Et moi, je portais le blâme, apprenant tôt que le sang n'efface pas les taches. Notre enfance s'écoula dans ce ballet de faux-semblants. À 16 ans, Élise séduit le fils du boulanger pour un pain gratuit. À 18, elle me vole mes économies pour un voyage à Deauville qu'elle jure partager. Je mens à nos parents, couvrant ces mensonges comme un voile sur une statue brisée. C'était mon rôle, le bouclier, le martyr. Et elle riait, dansait, vivait. Quand maman mourut d'un cancer en 2005, Élise pleura 3 jours. Assez pour impressionner l'assemblée funéraire. Moi, je restais muet, portant le cercueil seul dans mon cœur. Papa, veuf et brisé, se replia sur ses livres de droit, ironie du sort. Lui qui avait passé sa vie à enseigner le code civil, ignorant que sa propre fille le violerait un jour. L'appartement. Ah, cet appartement au cœur du Marais, hérité de nos grands-parents maternels. Un bijou du XVIIe siècle, avec ses poutres apparentes et ses fenêtres donnant sur la Seine qui scintillaient comme un serpent d'argent. Papa l'avait légué à nous deux, par testament holographe daté de 2012, moitié pour moi, moitié pour Élise, en mémoire de l'unité familiale. J'y avais emménagé après son AVC fatal en 2018, transformant les pièces en un sanctuaire de solitude. C'est là que j'écrivais mes articles pour un journal obscur. Des chroniques sur les injustices sociales qui ne changeaient rien au monde. Élise, elle, vivait à Saint-Germain-des-Prés, dans un loft financé par ses amis influents, des avocats, des banquiers, des ombres qui sentaient le cigare et le scandale. Le jour où tout bascula fut un mardi pluvieux de septembre 2023. J'étais rentré d'une conférence à Lyon, trempé jusqu'aux os, quand mon téléphone sonna. C'était le notaire, Maître Duval, un homme au visage de pierre poncée. Monsieur Lefebvre, une vente a été enregistrée pour votre bien immobilier au 12 rue des Francs-Bourgeois. Signé par vous et votre sœur. Mon sang se figea. Signé par moi, je n'avais rien signé. Élise avait falsifié ma signature, un coup de pinceau expert. Appris sans doute auprès de ses amants collectionneurs d'art. L'appartement, mon refuge, mon héritage, vendu à un promoteur qatari pour 8 millions d'euros.
Et l'argent disparut dans les poches d'Élise, qui avait déjà réservé un billet pour les Maldives. Je la confrontai ce soir-là, dans son loft aux murs couverts de miroirs déformants. Elle sirotait un verre de Sancerre, les jambes croisées sur un canapé en velours rouge. C'était pour ton bien, Julien. Roucoulatait-elle, ses yeux verts pétillants de fausse compassion. Tu stagnais là-dedans, comme un rat dans un trou. J'ai libéré l'espace pour nous deux. Pour nous deux, elle avait tout pris, effaçant mon nom des actes comme on gomme une erreur d'enfant. Je hurlai, frappé du poing contre le mur. Mais elle rit, ce rire cristallin qui m'avait toujours désarmé. Prouve-le, si tu peux. Les papiers sont en ordre. C'est là que le poison du doute s'insinua. Prouver quoi? J'appelai Duval le lendemain. Mais il balaya mes accusations. La signature est authentique. Monsieur. Analyse graphologique confirmée. Faux. Je le savais. Viscéralement. Élise avait ses réseaux, un expert complice. Un greffier corrompu. La France, terre des Lumières, était aussi celle des ombres légales, où un faux pas pouvait ruiner une vie. Mais un faux pas plus grand l'attendait. Car papa, dans son testament, avait glissé une clause obscure, une donation-partage antérieure, datant de 2010, où il avait cédé l'appartement à moi seul, en fidéicommis pour Élise en cas de besoin prouvé. Besoin prouvé, elle n'en avait jamais eu, elle volait. Elle conquérait. Je passais des nuits blanches à fouiller les archives notariales, sous la pluie battante de la Bibliothèque nationale. Les pages jaunies murmuraient des secrets. Élise avait déjà falsifié un chèque en 2015, pour un prêt étudiant qu'elle n'avait jamais remboursé. Moi, j'avais payé la dette, mentant à la banque pour la couvrir. Gan Titaï portait le fardeau pour elle, comme toujours. Mais cette fois, le fardeau allait se retourner. J'embauchai un avocat, Maître Leroux, un renard du palais de justice aux dents aiguisées. C'est une erreur juridique flagrante. Gronda-t-il, feuilletant les actes. La vente viole l'article 1134 du Code civil, vice de consentement. Et la clause fidéicommis, inattaquable. Élise apprit la nouvelle par un appel anodin. Tu bluffes, grand frère. Sifflatait-elle au téléphone. Mais sa voix tremblait. Pour la première fois. Elle contre-attaqua vite, des SMS anonymes. Des rumeurs sur mon instabilité mentale. J'étais le fou. Le paranoïaque qui inventait des complots. Ses amants. Ces requins en costume sur mesure. Me firent suivre par un détective privé. Paris devint un labyrinthe de regards hostiles. Un café à Belleville où l'on glissa du laxatif dans mon espresso. Une nuit où ma porte fut forcée. Mes dossiers fouillés. Elle l'avait toujours fait ainsi, l'usure. La goutte d'eau qui creuse la pierre. Pourtant, au fond de moi, une braise s'allumait. La vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est un embrasier provençal, qui consume sans bruit. Je commençai à rassembler les preuves, enregistrements de nos disputes d'enfance. Lettre de maman où elle confessait ses soupçons sur Élise, ma petite est un démon charmant. Et le secret le plus sombre, en 2008. Élise avait causé un accident de voiture, tuant un piéton ivre. Moi, j'avais pris la faute, déclarant aux gendarmes que c'était moi au volant. 10 points en moins sur mon permis. Une amende que j'avais payée en sueur. Elle m'avait promis la lune ce soir-là. Dans les phares tremblants, je te rembourserai tout. Julien. Tu es mon héros. Héros? Non. Marionnette. Mais les marionnettes se rebellent. Un jour. Maître Leroux déposa la plainte en novembre. Nullité de vente. Dommages et intérêts pour fraude. Élise riposta par une contre-attaque vicieuse. Elle accusa publiquement notre père de partialité. Révélant dans un post Instagram, « Oh, cette toile d'araignée moderne,
Un journal intime, forgé, où il me déshéritait pour négligence fraternelle. Les likes affluèrent. Les commentaires fusèrent. Pauvre Élise. Traînée par un frère aigri. La presse people s'empara du scandale. Titrant « Fratricide immobilier à Paris, qui est le vrai voleur ?» Je marchais dans les rues mouillées du Marais. Évitant les regards. Sentant le poids de la trahison comme un suaire. Mais sous la colère. Un vide. Aimais-je encore cette sœur qui m'avait modelé en victime? Les nuits. Je revoyais son visage d'enfant. Riant dans les fontaines de Tuileries. Était-ce de l'amour? Ou de la pitié empoisonnée? Le procès approchait. Et avec lui. Le premier coup. Duval. Le notaire complice. Craqua sous pression. Un appel anonyme. Une photo compromettante avec Élise dans un hôtel de la Côte d'Azur. Elle m'a payé pour l'expertise. Avoua-t-il dans un café enfumé. Preuve en main. Je souris pour la première fois depuis des mois. Le piège se refermait. Le palais de justice de Paris. Ce monstre de pierre grise qui avale les âmes. Devint mon arène en décembre 2023. Les audiences s'enchaînaient comme des vagues de la Seine en crue. Emportant tout sur leur passage. Témoignages larmoyants. Experts en cravate qui disséquaient les signatures comme des cadavres. Élise arriva au bras d'un nouvel amant. Un procureur adjoint aux tempes argentées. Vêtu d'un costume qui coûtait plus que mon loyer annuel. Elle portait une robe noire cintrée. Ses cheveux relevés en chignon sévère. Un masque de veuve éplorée. Mon frère est obsédé. Déclara-t-elle d'une voix brisée. Les larmes perlant juste assez pour les flashs des journalistes. Il invente des monstres pour masquer sa jalousie. Je restais assis. Droit comme un i. Écoutant ses mensonges se tisser en toile. Maître Leroux. À mes côtés. Griffonnait des notes. Son stylo crissant comme un ongle sur un tableau. Patience. Murmura-t-il. Les serpents se mordent la queue. Et c'est ce qui arriva. Notre premier témoin fut une ancienne voisine. Madame Berthier. Une retraitée aux lunettes en écaille qui avait vu Élise signer les fonds en cachette. Elle riait. Monsieur le juge. Julien paiera pour tout. Disait-elle. La salle bruissa. Élise blêmit. Son amant serrant son poing sous la table. Mais elle contre-attaqua. Vicieuse comme une lame empoisonnée. Le lendemain. Un dossier anonyme atterrit sur le bureau du juge. Des photos de moi. Floues mais accablantes. En compagnie d'une prostituée rue Saint-Denis. Preuve de sa déchéance morale. Siffla son avocat. Un jeune loup aux dents blanches. C'était un piège grossier. Élise avait engagé l'agence elle-même. Mais les métadonnées des images trahirent l'origine. Leroux riposta. Falsification flagrante. Votre honneur. Article 441 A1 du Code pénal. Le juge. Un homme aux sourcils broussailleux. Fronça les siens. Madame Lefebvre. Expliquez-vous. Elle pivota. L'œil luisant. C'est lui. Julien a monté tout ça pour me détruire. Depuis la mort de papa. Il me hait. Haine? Oui. Mais nourri au lait de sa trahison. Je me levai. La voix calme comme un lac gelé. Votre honneur. Ma sœur a non seulement vendu mon héritage, mais elle a enterré nos secrets familiaux sous des mensonges. Demandez-lui pour l'accident de 2008. La salle retint son souffle. Élise se figea. Son masque craquelant. Le juge ordonna une enquête complémentaire. Les gendarmes rouvrirent le dossier. Exhumant les rapports jaunis. Cette nuit-là. Elle m'appela. Sa voix. Un murmure éraillé. Julien. Arrête. On peut tout effacer. Je te rends l'argent, la moitié. Au moins. La moitié? Comme si mon âme se monnayait. Je raccrochai. Mais le doute s'insinua. Et si je gagnais? L'appartement reviendrait. L'argent aussi. Mais le lien brisé? Paris. Avec ses lumières tamisées.
semblait me juger depuis les balcons. Je marchais jusqu'au Pont-Neuf, où papa m'emmenait pêcher des souvenirs. La loi est une maîtresse cruelle, me disait-il. Elle punit les forts et absout les faibles. Étais-je fort? Ou juste un faible vengeur? Le twist mineur survint en janvier 2024. Lors d'une perquisition chez Élise, les policiers découvrirent non pas des preuves contre moi, mais contre elle, un coffre-fort dissimulé derrière une toile de maître, contenant des lettres de chantage. Elle extorquait un de nos oncles, le menaçant de révéler son adultère avec une élève, un scandale qui aurait ruiné la famille provençale. L'oncle, brisé, avait payé en silence. Moi, j'ignorais tout. Bien sûr. Élise avait manigancé seule. Mais dans son délire. Elle m'avait accusé en privé. C'est toi qui as écrit ces lettres. Pour me tester. Paranoïa pure. Le juge suspendit l'audience, Élise fut placée en détention provisoire. Son amant procureur démissionnant dans la honte. Libérée sous caution, 800 000 €. Versée par un mystérieux bienfaiteur russe, elle revint à la charge. Une lettre manuscrite glissée sous ma porte. Tu paieras pour m'avoir humilié. Souviens-toi de maman. Elle savait pour l'accident. Et elle t'a choisi pour porter le poids. Maman, les mots me transpercèrent. Dans un tiroir oublié, je trouvai une lettre datée de 2009. Mon fils, protège ta sœur. Elle est perdue. Mais le sang nous lie. Protégé, j'avais protégé un monstre. La vengeance enfla. UAM comme un ciel d'orage sur la Loire. Leroux me conseilla la prudence, ne tombez pas dans son jeu. La loi est votre arme. Mais la loi française, avec ses arcanes byzantins, offrait des failles. L'erreur juridique fatale d'Élise, dans la vente. Elle avait omis la déclaration de succession, un oubli mineur, mais punissable de 3 ans de prison ferme et d'amende colossale. Article 1741 du Code général des impôts. J'avais les preuves, un cachet fiscal manquant. Une date falsifiée. Le fisc s'éveilla. Un géant endormi au croc d'acier. Élise paniqua, vendant frénétiquement ses bijoux pour payer un nouvel avocat. Un ténor du barreau connu pour ses plaidoiries théâtrales. Les audiences reprirent en février. Sous un ciel plombé. Élise, amaigrie, les traits tirés, invoqua la folie familiale. Papa nous haïssait tous les deux. Cet appartement était maudit. Mensonge. Les experts confirmèrent. Ma signature était un faux. Réalisé avec un logiciel d'IA, ironie moderne dans un palais séculaire. La foule des curieux grossissait. Des blogueurs titraient « Le fratricide du Marais, vengeance ou justice ». Certains me voyaient comme un héros. D'autres comme un opportuniste. Chia PHE, diviser les camps. Comme elle l'avait toujours fait. Un soir, après une audience épuisante, je la croisai dans un bistrot de la rue de Birague. Elle était seule. Un verre de pastis devant elle. Les yeux rougis. Pourquoi? Julien, on était tout ce qu'il nous restait. Sa voix. Un fil brisé. Je m'assis. Le cœur serré. Parce que tu m'as volé plus que des murs. Élise. Tu m'as volé moi. Elle pleura. Vraiment cette fois. Et pour un instant, l'enfant en moi voulut pardonner. Mais la braise raviva. 10 mois pour l'accident. Le piéton, il avait une famille. Elle hocha la tête. Muette. Une veuve. 2 enfants. J'ai payé leur silence. Payé avec quoi? Mon silence. Ma vie. Je partis, laissant le pastis intact. La vengeance n'est pas propre, elle tache l'âme. Mais en France, terre de Robespierre et de guillotine, on coupe les têtes pour moins que ça. Le juge, sentant le vent tourner, ordonna une médiation. Élise accepta, feignant la réconciliation. Lors de la rencontre, dans un bureau au lambris sombre,
Elle glissa. Abandonne. Et je te rends tout. Sinon, je révèle ton secret à tous. Mon secret? Quel secret? Puis elle murmura, la nuit où maman est morte. Tu étais là. Avec les pilules. Le choc me cloua. Maman s'était suicidée? Non. Cancer. Mais les doutes affluèrent, les cachets disparus. Mes absences. Était-ce possible? Élise sourit. Serpent triomphant. Le piège se resserrait. Sur qui? La médiation tourna au cauchemar. Un théâtre d'ombre où les masques tombaient un à un. Maître Leroux, sentant le piège, exigea un enregistreur caché, illégal, mais nécessaire dans ce ballet de trahison. Élise, Confiante. déballa son venin. Tu as aidé maman à partir. Julien. Les morphines en trop. La seringue dans la salle de bain. J'ai vu tout. Mensonge? Vérité? Mon esprit vacilla. Revoyant cette nuit de 2005, maman agonisante. Suppliant la faim. Moi administrant les doses comme un euphémisme de miséricorde. Élise. Tapis dans l'ombre. N'avait rien vu, ou tout. Prouve-le. Défiez-je. La voix rauque. Elle rit. Un son écorché. Les journaux intimes de maman. Ils sont chez moi. Leroux intervint. C'est du chantage. Madame. Article 312-1. Mais le mal était fait, le doute rongeait. Je passais la nuit à errer dans le marais, sous la lune pâle qui se reflétait dans les flaques. Paris, ville des lumières éteintes, me renvoyait mon reflet fracturé, un frère meurtrier? La presse, flairant le sang, publia des spéculations, suicide assisté dans l'affaire Lefebvre. Les lecteurs se divisèrent, certains pleuraient la miséricorde fraternelle. D'autres hurlaient au parricide. Élise capitalisa, lançant une campagne médiatique vicieuse. Interview larmoyante sur France Inter. Mon frère est un monstre. Masquant ses crimes derrière la loi. Son bienfaiteur russe. Un oligarque en exil nommé Ivanov. Finançait l'assaut, pub dans le monde. Faux témoignage sur TikTok. Elle l'avait rencontré à Cannes. Lors d'un festival où elle jouait la groupie. Il me protège. Confia-t-elle à une amie commune. Avant de l'utiliser comme bouclier. Mais Ivanov avait ses failles. Un passé de blanchiment. Des liens avec la mafia moscovite. Leroux creusa. Bientôt. Un dossier fisc russe atterrit sur nos bureaux. Élise avait promis l'appartement comme garantie pour un prêt, une double trahison. Vendant mon héritage 2 fois. Le juge, excédé par les rebondissements, avança le procès au mois de mars. Les audiences devinrent un cirque. Experts psychiatriques disséquaient mon profil vengeur. Tandis qu'Élise feignait l'hystérie, s'évanouissant théâtralement sur le sol de marbre. Il me hante. Gémissait-elle, portée par des huissiers compatissants. Le public chie à PH plus que jamais. Pétition en ligne pour sauver Élise la victime. Contre-manifestation pour justice pour Julien l'oublié. Même notre oncle provençal prit parti. Écrivant une lettre ouverte, Élise a toujours été le diable en jupe plissée. Le scandale éclaboussa jusqu'à l'Élysée, où un ministre murmura qu'il s'agissait d'un drame familial typiquement français. Au milieu de ce chaos, un allié inattendu émergea, la veuve du piéton de 2008. Madame Duval, ironie, même nom que le notaire, me contacta via Leroux. Votre sœur a ruiné ma vie, dit-elle d'une voix usée par les ans. Mais vous avez payé pour elle. Laissez-moi témoigner. Son récit, lors de l'audience clé, brisa la salle, description du deuil. Des enfants orphelins. Du chèque anonyme qu'Élise avait envoyé. Trop peu. Trop tard. Elle rit en voiture ce soir-là. Conclut-elle. Comme si la mort était un jeu. Élise. Pâle comme un linceul. Nia. C'était un accident.
Julien au volant. Ivre de rage. Mensonge éhonté. Les enregistrements des caméras de rue, exhumés par un hacker engagé par le roux, montraient la vérité. Élise au volant, accélérant follement. La foule gronda, le juge tapa du marteau. Silence, où je fais évacuer. Mais le venin coulait, Élise riposta par une révélation explosive. Pendant la pause, elle glissa à la presse un « journal » de maman au forger. Bien sûr, accusant papa d'abus sur moi enfant. C'est pour ça qu'il te détestait. Sifflatait-elle à mon oreille. Le scandale enfla, débat télévisé sur France 2, où des psys disséquaient notre dysfonction familiale. J'étais le survivant brisé, ou le menteur pathétique. La tension culmina en avril, lors d'une confrontation finale ordonnée par le juge. Dans une salle aux murs capitonnés, face à face, sans avocat. Élise, les yeux flamboyants, cracha. Tu as toujours voulu me détruire. Depuis le berceau, tu me haïssais pour être la préférée. Préférée? J'éclatais. Tu m'as volé ma vie. Élise, l'appartement, l'accident, maman ou tout. Elle avança, son parfum de jasmin étouffant. Maman, tu l'as tuée pour qu'elle m'aime plus. Admets-le. Le doute me submergea, pour un instant. Je vis la seringue dans ma main, le souffle s'éteignant. Était-ce miséricorde ou meurtre? Le roux interrompit. Assez, les preuves parlent. Et elles parlèrent. En effet. L'analyse du journal révéla des anachronismes, encre récente. Papier neuf. Élise avait falsifié. Encore. Le fisc frappa alors, saisi de ses biens pour fraude fiscale. Amende cumulée à 2 millions. Ivanov se retira, la laissant nue. Elle hurla dans la salle. C'est lui. Il a tout manigancé. Mais le juge scella, nullité de vente accordée. Dommage, 5 millions. Plus intérêt. Victoire, amère comme l'absinthe. Pourtant, la nuit venue, seul dans l'appartement reconquis, je fouillais les tiroirs de maman. Une lettre cachée, adressée à moi, mon Julien. Pardonne Élise. Elle est le mal que je t'ai légué. Mais vis, mon fils. Ne deviens pas comme nous. Le secret, maman savait pour l'accident. Et avait forcé Élise à me faire porter le blâme, punition maternelle tordue. Gánh tội thay. Encore. La vengeance. Ouham. Me rongeait. Étais-je le héros? Ou le monstre qu'elle avait créé? Mais 2024 marqua le zénith de la tourmente. Un crescendo proustien où les souvenirs se mêlaient au fiel de la loi. L'appartement, rendu par ordonnance judiciaire, résonnait encore du fantôme d'Élise, ses parfums persistants, ses rires échos dans les couloirs. Je m'y réinstallai, entouré de cartons scellés comme des tombes, écrivant frénétiquement mes mémoires, non pour la gloire, mais pour exorciser le poison. Paris bourdonnait du scandale, couverture de Paris Match, podcast sur les frères ennemis, où des commentateurs disséquaient notre saga comme un roman de Zola. Tragédie bourgeoise. Ironisait-il, ignorant le sang qui coulait sous les dorures. Élise. Ruinée. Disparue un temps, rumeur la disait à Marseille. Chez une cousine complaisante. Ou à Lisbonne. Fuyant les huissiers. Mais elle revint, plus matoise que jamais. Une assignation surprise, plainte pour harcèlement moral. Accusant mes campagnes médiatiques d'avoir brisé sa santé. Le roux rit jaune, du bluff. Mais préparez-vous, elle va frapper bas. Et elle frappa, lors d'une audience préliminaire. Elle produisit un enregistrement, ma voix, confessant l'euthanasie de maman. Je l'ai aidée, disais-je, dans un moment de faiblesse enregistré à son insu, des années plus tôt. La salle explosa. Le juge suspendit tout,
La police m'arrêta sur le champ. Menottes froides sur les poignets. Article 223-13. Empoisonnement. Anona l'officier. Empoisonnement. Maman avait choisi sa fin. Dans la dignité d'une chambre aux rideaux tirés. Mais la loi française, impitoyable, ne pardonne pas l'assistance au suicide. Je passai la nuit au dépôt, sur une banquette dure comme la justice, revoyant Élise enfant, suppliant « Protège-moi ». Ironie cruelle, j'avais protégé un vipère. Libéré sous contrôle judiciaire, merci Leroux et ses connexions au quai des Orfèvres. Je contre-attaquai. L'enregistrement, obtenu illégalement, via un logiciel espion sur mon téléphone, installé par un de ses amants Texavi. Preuve numérique en main. Nous déposâmes une plainte pour violation de la vie privée. Élise riposta par l'escalade. Elle contacta la veuve Duval, offrant un règlement amiable, 100 000 € pour son silence sur l'accident. La veuve refusa, outrée, et témoigna au contraire, « Votre sœur m'a menacé. Oublie, ou tes enfants paieront. » Le public, ce jury invisible, se déchaîna. Hashtag Justice pour Julien contre Sauver Élise. Manifestation devant le palais avec pancarte « Sang impur. Loi impure. » Même des intellectuels parisiens, ces cafés philosophes de Saint-Germain, prirent parti. Un éditorial dans Libération me dépeignait comme le vengeur romantique. Dantès revisité. D'autres, dans Valeurs actuelles, crachaient un fratricide calculé, indigne de la République. Chia PHE. Jusqu'au cœur. C'est alors que le bienfaiteur Ivanov réapparut. Non comme sauveur, mais comme fantôme. Un appel anonyme, votre sœur m'a trahi. Elle a vendu l'appartement à un cartel. Pas à moi. Aidez-moi. Et je vous donne tout. Cartel, drogue colombienne. Blanchiment via l'immobilier marseillais. Élise, dans sa chute, avait pactisé avec le diable sud-américain, utilisant mon héritage comme appât. Leroux contacta Interpol, raid simultané, perquisition chez Élise. Saisie de comptes offshore. Elle fut arrêtée en flagrant. Menottes au poignet fin. Hurlant, c'est Julien. Il m'a forcé. Le procès fusionné, fraude immobilière. Chantage. Complicité de blanchiment, devint un feuilleton national. Août 2024. Sous la canicule qui faisait fondre l'asphalte. Les audiences se tinrent dans une salle climatisée, où la sueur perlait malgré tout. Élise. En tailleur gris. Alterné rôle, victime éplorée un jour. Amazon outragé le suivant. La France m'a abandonné. Génial. Ses lancements de face, un regard à Ivanov. Un clin d'œil au juge, tentative vaine de manipulation. Le procureur. Un homme sec comme un cigare cubain. Disséqua ses crimes. Madame Lefebvre a transformé l'héritage familial en piège mortel. Mon témoignage fut le clou. Debout, face à elle, je déballai tout, l'enfance volée, les dettes payées, les secrets enterrés. Tu m'as fait gagne titaille pour un mort. Élise. Pour un appartement. Pour ton ego. La salle pleura. Elle. Non. Son regard. Pur défi. Puis le twist intermédiaire. L'analyse ADN sur les pilules de maman révéla rien. Pas d'overdose, mort naturelle. Accélérée par la maladie. Élise avait menti. Encore. Pour me briser. Le juge la foudroya. Mensonge sur mensonge. Vous irez en appel. Mais pas avant la sentence. Condamnation. 5 ans ferme pour fraude. Plus 3 pour blanchiment. L'appartement? Le mien. Net. Mais la victoire goûtait la cendre. Dans la cellule vitrée du parloir. Élise murmura. Ce n'est pas fini. Frère. J'ai un dernier atout.
Son sourire. Un éclat de l'âme. Que avait-elle caché? Un enfant? Un complice plus haut? La tension. Tendue comme un arc. Promettait l'orage final. Octobre 2024 apporta l'automne. Avec ses feuilles mortes qui tapissaient les quais comme des regrets oubliés. Élise purgeait sa peine à Fleury-Mérogis. Cette forteresse de béton où les rêves se noient dans l'urine et les cris. Je visitais rarement. Mais chaque fois, son regard me transperçait, un mélange de haine et de tendresse. Julien, disait-elle, les mains à plat sur la vitre. Mais à quel prix? Le prix, une solitude plus lourde que l'or rendu. L'appartement, rénové par des artisans provençaux, sentait encore la trahison, chaque craquement du parquet un écho de ses pas. Pourtant, la loi, cette maîtresse jalouse, n'en avait pas fini. L'appel, déposé par un avocat commis d'office, traîna en novembre. Élise, amaigrie mais vive, invoqua l'article 6 de la CEDH, procès inéquitable. Biais familial. Ridicule. Mais les médias s'emparèrent, une nouvelle vague de libérer Élise. Alimentée par des influenceuses compatissantes. Elle est une femme battue par la vie. Gazouillait-elle, ignorant les coffres de chantage. Moi, je devins le vilain, article dans le Figaro me dépeignant comme l'héritier impitoyable. Robespierre de salon. Leroux, fatigué mais tenace, prépara la défense. Elle bluffe encore. Mais écoutez, Ivanov a parlé. L'oligarque, extradé vers Moscou, avait craqué. Élise n'était pas sa victime, mais sa partenaire. Ensemble, ils avaient planifié la vente à un cartel, utilisant l'appartement comme plaque tournante pour de la coque, emballage caché dans les cheminées anciennes. Preuve, relevé bancaire. Maille codée. Elle vous haïssait pour l'accident. Confia Ivanov via visioconférence. Vous avez pris la faute. Mais elle vous en voulait de l'avoir forcé à fuir. Forcé, le twist final se révéla lors de l'audience d'appel. Sous un ciel de décembre gris comme un suaire. Élise, escortée par des matons, produisit son atout, un test ADN, affirmant que j'étais son père biologique. Abomination. Papa n'était pas notre père. Cracha-t-elle. Maman a avoué sur son lit de mort, une nuit d'ivresse. 1983. Tu étais le fruit d'un viol. Et moi, de ton sang maudit. La salle hurla, le juge blêmit. Mensonge, vérité, des analyses urgentes confirmèrent, pas de lien paternel. Mais le doute semait. Élise sourit, même faux. Ça te hantera. Le public explosa, débat enflammé sur BFM, inceste imaginaire ou calomnie finale. Certains la plaignaient. Victime d'un foyer toxique, d'autres me sacraient martyr. L'innocent piégé par le serpent. Le juge, outré, rejeta l'appel, sentence alourdie à 7 ans. Plus d'échéance civile. Élise s'effondra, hurlant, tu m'as tué. Julien, comme maman. Était-ce BKCH, tragédie? En haut, haut. Une libération, libérée du tribunal. Je rentrais au marais. La Seine coulant comme des larmes oubliées. L'appartement, mien enfin, abritait un silence paisible. J'écrivis la fin de mes mémoires. Publié anonymement, un best-seller discret. L'héritage empoisonné. Les royalties allèrent à la veuve Duval. Pour ses petits-enfants. Élise, elle purge. Mais murmure des rumeurs de suicide ou d'évasion. Pacte avec Ivanov. Peu importe. La vengeance. Cet amant tu aimes. M'a laissé stérile, pas d'enfant. Pas d'amour. Seulement Paris. Ses rues sinueuses. Et le fantôme d'une sœur qui m'a fait homme ou monstre. Et vous, lecteur,
La haïssez-vous? Ou me jugez-vous? La loi a tranché. Mais le cœur débat encore. Fin.